Dernier jour du mois aujourd'hui. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 28 février 2024, il est 19h27 et je vais faire une consultation sur les événements à venir pour la France et peut-être l'international, on verra. Voilà, alors Laurent va me poser des questions et moi je vais tenter d'y répondre. Alors, ta première question Laurent? Alors, est-ce que les élections européennes auront bien lieu le 9 juin 2024? Ok. Alors, est-ce que les élections européennes auront bien lieu le 9 juin 2024? Est-ce qu'elles vont avoir lieu, ces élections européennes, le 9 juin 2024? Ok, c'est bon, tu peux couper. En tout cas, on dit qu'on annonce des choses. Il va y avoir des annonces par rapport à ces élections. Et on parle pas de l'Europe, là on parle de la France, en fait, de l'intérieur du pays, où il va y avoir des tribulations, il va y avoir des conflits. Et il y a comme l'idée de quelqu'un qui vient apaiser les choses, un homme de pouvoir ou une femme de pouvoir, je ne sais pas pour l'instant. On va regarder. Est-ce que les élections européennes vont avoir lieu le 9 juin 2024? Est-ce que ces élections-là vont avoir lieu? Alors, je vais demander à Laurent de me donner 5 cartes en pensant à cette question. Est-ce que ces élections vont avoir lieu? Est-ce que ces élections européennes vont avoir lieu le 9 juin 2024? Ok. Alors, on y va. Oh. Il risque d'avoir des conflits par rapport à ces élections. Il risque d'avoir de grosses tensions. Je vois des camps qui s'affrontent, en fait, des affrontements par rapport à ces élections. Il y a un manque d'honneur, il y a un manque d'honnêteté par rapport à ces élections. Si elles ont lieu, pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de conflits parce qu'il va y avoir un manque d'honnêteté, un manque c'est vrai, de lumière, en fait, de quelque chose de clarté, on va dire. Bon, il va y avoir des gros problèmes par rapport à ces élections, en tout cas. Ça peut être des élections qui sont malades, qui sont bloquées. Il y a l'idée qu'on bloque quelque chose, qu'on bloque ces élections-là. Je suis pas sûre qu'il va y avoir des élections européennes. J'ai l'impression qu'il va y avoir des gros conflits, peut-être même avant ces élections. Je regarde, et oui, il va y avoir des retards, des obstacles. Je pense pas qu'elles vont avoir lieu. Alors on va recouvrir pour savoir si on un peu plus de détails, si on peut me donner un peu plus de détails sur la question. Donc je te demanderai de recouvrir ces cartes. Ça va être très compliqué en fait. C'est quand je me remets sur cette lecture-là, je vois des conflits. Il y a vraiment et c'est deux camps qui s'affrontent en fait pour avoir le flambeau, pour avoir moi je vois un effondrement. Je vois un échec, un effondrement, des grosses contrariétés. Il y a comme un soulèvement, il y a comme une destruction, quelque chose qui s'effondre. Et là, j'avais des retards, des obstacles. Je ne suis pas sûre qu'il va y avoir des élections. Ouais, et on dit que c'est un mal pour un bien, qu'il n'y en ait pas. C'est un mal pour un bien. Il va y avoir des grosses discussions diplomatiques autour de des discussions conflictuelles autour de ce sujet-là.
on parle de période d'été, hein. Donc c'est une période d'été, ce qui va se passer là, ça va se passer avant ces élections, mais très peu de temps avant, j'ai l'impression. Ouais. Et il va y avoir un gros conflit autour de ça, hein. Après, il y a la paix qui va s'installer quand même. Oh, non, il n'y a pas la paix qui s'installe, hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros conflit et ces élections n'auront pas lieu en fait. Moi, je vois un gros conflit, hein, des blocages, des retards, à cause d'un conflit. Alors, je ne sais pas si ce conflit est lié par rapport à ces élections-là, si ça tourne autour de ça, ou si c'est pas un conflit avant ça, et c'est peut-être pour ça qu'elles n'auront pas lieu, ces élections. Mais je vois que ça, c'est la France, hein, la France est malade, quoi, hein. La France est dans la souffrance, dans l'emprisonnement, enfin la soumission en fait, hein, et il va y avoir un gros conflit. Je ne pense pas qu'elles vont avoir lieu ces élections. Alors une autre question, Laurent? Justement, est-ce qu'on peut déterminer la cause de ce retard ou... Est-ce qu'on veut nous en dire plus? Il y a des ennemis, hein, il y a un affrontement, hein. Il va y avoir des grosses colères, beaucoup de violence, hein, dans le pays, hein. Voilà. Est-ce que sont reportés ou annulés à cause d'un conflit, peut-être un conflit en France? D'accord. Ou d'un conflit plus grave au niveau européen? Ok. Alors on va demander des précisions sur ce sujet-là. Alors est-ce que ces élections-là ne vont pas avoir lieu à cause d'un conflit, armé dans lequel d'un conflit en France ou à l'extérieur de la France? Est-ce que ces élections-là vont ne pas avoir lieu à cause d'un conflit qui se passera en France ou en dehors de la France? Un conflit international ou européen? Est-ce que c'est à cause d'un conflit interne ou extérieur à la France? Où la France est mêlée de toute façon, hein. Par rapport à ce que j'ai vu précédemment, la France est concernée, hein. Est-ce que c'est un conflit interne ou externe? Alors, tu coupes. C'est interne. Oui. C'est en rapport avec les enfants, hein, quand même, et la famille. Ouais, il va y avoir une pression gouvernementale pour un enchaînement des personnes, une soumission des personnes. Il y a Van der Leyen, ça c'est l'Union Européenne, et ça c'est Van der Leyen, et elle discute, il y a des mises au point, il y a des discussions avec des personnes d'État, de gouvernement, pour un changement. Ils vont faire des annonces, hein, il va y avoir des annonces, et ça va être on va reparler aussi de la maladie, de la santé. Il y a des annonces, et il y a un nouveau départ, il y a des annonces là, peut-être que c'est à cause d'annonces qui viennent de l'Union Européenne, qui vont avoir un point critique en France en fait, un rejet. On va regarder, hein. Donc comme tout à l'heure, je vais te demander 5 cartes, et la question c'est de savoir pourquoi ces élections européennes n'auront pas lieu, à cause d'un conflit en France ou à l'extérieur. C'est la question, hein. Donc tu m'en donnes 5 en pensant à cette question. Est-ce que c'est à cause d'un conflit interne ou externe? C'est par rapport à une loi. Une loi qui est en opposition à une loi inique, on dit. C'est pas une loi... quel est le contraire d'inique? C'est juste, quoi. C'est à cause d'une loi qui est injuste. Et à cause de l'argent. Une loi qui va imposer quelque chose à cause de l'argent, en rapport avec l'argent, et on dit que c'est une belle réussite. Ça veut dire que c'est une loi qui va imposer peut-être un peu plus, c'est peut-être un impôt un peu plus important, ou une loi qui impose un versement du public, donc des gens,
pour une victoire, pour amener à une victoire. Je ne sais pas de quoi on parle là. Et pour entreprendre, en fait, pour une construction. Couvre. Je ne sais pas de quoi on me parle là. En tout cas, c'est par rapport à une loi qui n'est pas juste, en rapport avec l'argent des Français. Et il y a vraiment l'idée que cet argent, c'est pour eux. On va dire aux gens que c'est pour construire quelque chose, pour faire un effort pour construire quelque chose. Ouais, et c'est de l'argent qui va aller à l'étranger. Hein. C'est une loi qui va aller, qui va être imposée en France, mais pour l'étranger. Qui ne concerne pas l'intérêt des Français, on va dire. Hein. Et c'est du vol. Hein. C'est voler le peuple français pour donner, dépouiller le peuple français pour donner à quelqu'un à l'étranger. Et c'est une loi qui va imposer, hein, qui va être imposée hein, par quelqu'un de puissant. Donc, on voit qui c'est, je pense. Mais en même temps, ça pourrait représenter les puissances européennes aussi. Hein. Mais eux, ils pensent en fait que d'imposer cette loi-là, pour eux, ça va être une réussite, mais ça va pas durer. Ça va pas durer, hein, cette réussite. Et on va faire croire aussi aux Français que c'est aussi pour la reconstruction en France aussi, pour reconstruire, pour améliorer la situation en fait. Et tu m'en mets une ici là. Ouais, pour moi c'est reconstruire. On parle de travaux, on parle de construction en fait, et on fait passer ça pour quelque chose altruiste en fait aux gens. On leur fait passer ça on leur fait croire que c'est pour la reconstruction de la France entre guillemets en fait. Hein. Et ça passe. Hein. Ça passe. À un moment donné, ça va passer, mais ça va pas durer. Je m'en mets encore une ici. Et on parle d'amitié franco-extérieure aussi. Ouais. Et pour la France, ça va être l'infortune. Je la montre. Hein. On va faire passer une loi qui est en rapport avec l'argent. Cet argent, c'est pour qu'elle puisse partir à l'étranger. Mais on fait croire aux gens pour la reconstruction, pour reconstruire le pays, enfin, peut-être des entreprises, des industries, des choses comme ça. Mais en fait, c'est du vol qualifié. Et il y a les appuis, hein, il y a Maison Unie là quand même sur ça, sur l'argent. À l'Union européenne. Ça va être imposé par l'Union européenne. C'est l'argent qui va aller certainement à l'Ukraine. Voilà, ouais. C'est de l'argent qui va partir et qui part depuis un... Mais il y a des contrats hein, avec l'Ukraine. Hein. Il y a des contrats qui se font aussi. Hein. C'est pas de l'argent comme ça hein, qui est donné. Hein. Enfin, c'est notre argent, mais c'est de l'argent où il y a un intérêt quelque part, mais pas pour nous. Intérêt pour des puissances supérieures, des instances supérieures. Mais pour les Français, ça va être la ruine. Hein. Ouais. Et c'est imposé par l'Union européenne. Et c'est peut-être par là que vient ce conflit. Mais en une ici, parce que là on parle de vol, hein. De vol et de perte et de trafic. Hein. On trafique avec l'argent des Français en fait. On trafique avec l'argent des Français. Alors ça me dit pas. Je pense que le détonateur pourrait être une loi qui est en rapport avec l'argent des Français. Est-ce que tu as une autre question? Alors on parle beaucoup actuellement d'un conflit armé contre la Russie. Macron envisage un soulevé qui était prêt à envoyer des troupes. Ouais. On voudrait bien qu'on regarde un petit peu ça, ce qu'il en est. Est-ce que la France sera engagée dans un conflit armé avec la Russie? Est-ce que la France va s'engager dans un conflit armé avec la Russie? Est-ce que la France va s'engager dans un conflit armé avec la Russie? Est-ce que la France va s'engager dans un conflit armé avec la Russie?
attention à cette question. En tout cas, il y a une volonté. Hein. Il y a une volonté d'agression hein, de la France. Mais cette agression, c'est toi, il y a vraiment l'idée d'attaquer. Il y a une volonté d'attaquer, mais on dit que c'est quelque chose de très grave. Le fait d'attaquer, nous, ça risque de nous mettre dans une position d'oppression sur nous. Et il y a du plaisir à faire ça. C'est quelqu'un qui veut être le roi, en fait, cette personne qui a décidé de faire ça. Il a la chance avec lui pour ça. La bonne étoile avec lui. Hein. Il est en train de négocier avec d'autres partenaires pour ça. Il y en a certains qui vont le suivre. Et c'est la ruine du pays. Hein. Il veut entreprendre. Hein. Il va en guerre là. Hein. Donc, répète-moi cette question-là. Est-ce que Macron souhaite envoyer des troupes en Ukraine pour se battre contre la Russie? Est-ce que cela va avoir lieu? Oui, il y a une annonce. Il y a une annonce là-dessus. Est-ce qu'on va rentrer vraiment en guerre chaude? Là, si on fait ça, on va être très très isolé. Hein. Il est en train de négocier avec des partenaires, mais on est pratiquement seul hein, à rentrer dans ce conflit-là. Hein. Regarde la prison, hein. Ça risque de vraiment nous isoler du monde extérieur. Alors, est-ce que Macron va rentrer en guerre avec la Russie? On va être plus clair. Hein. Moi, j'aime bien clair. Si on a des réponses précises. Est-ce que Macron va rentrer... Macron, est-ce qu'il va envoyer des troupes françaises? Parce que Macron ne lui dira pas la guerre. Non, est-ce qu'il va envoyer des troupes françaises pour déclarer la guerre à la Russie? Une guerre chaude. Je vais me rouler une cigarette là, parce que c'est une question... une question un peu difficile. Une petite pause. Peut-être qu'un jour cette vidéo, je la publierai ou pas. Je ne sais pas. On verra l'évolution. Voilà. Alors, est-ce que Macron déclare la guerre à la Russie en envoyant des troupes et des armes? Oui. Oui, l'ennemi, hein, on déclare la guerre, hein, il y a une volonté de se battre, quoi, hein, une offensive en fait. Hein, et les nouvelles, c'est rapide, on dit. Hein. C'est très rapide. C'est une histoire d'argent hein, pour lui. C'est pas une histoire c'est une histoire de puissance et d'argent en fait. Il y a de l'argent autour de ça. C'est pas une guerre. Ouais. Et il va y aller. Hein. Enfin, il va y aller. Il va envoyer. Hein. Oui, c'est lui, il n'ira pas. Non, non, bah lui. C'est bien. C'est une guerre par procuration en fait. Est-ce que Macron va déclarer la guerre à la Russie en envoyant des troupes et des armes? Des armes, c'est déjà arrivé. Mais des troupes. Ah oui, c'est un grand malade. Hein. S'il fait ça, c'est une catastrophe. Hein. Il y a une soumission, il y a vraiment l'idée que ça va pas... C'est peut-être une guerre flash. Hein. Parce qu'il y a des répercussions quand même graves. Hein. Et il y a la chance. Hein. Il y a quand même la carte qui va apaiser quand même les choses. Il va y avoir, à un moment donné, on va l'arrêter, hein, on va le bloquer par rapport à ça. Hein. Ça va aller trop loin et à un moment donné, alors il va être bloqué. Il va y avoir des obstacles par rapport à ça. Il est en négociation pour ça. En fait, c'est une guerre, c'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre par rapport au fric. De la part de Macron. Hein. Une histoire d'argent. Mais il a des appuis hein, quand même. Par rapport à cette volonté d'aller déclarer une guerre. Quoi, hein. Il n'est pas tout seul, il a des appuis d'une puissance, hein, une puissance mondiale. Hein. Il a un appui très fort hein, pour ça. Couvre. Sauf ici, parce que c'est une carte de chance. Donc on va pas... Mais la chance, il n'y a pas la chance avec lui, elle est en opposé quand même. Hein. Il est malade, hein. Il est complètement lunaire. Ah ouais, il est très instable, très très instable.
C'est quelqu'un qui est atteint psychologiquement, il y a une grande instabilité et il souffle sur son pays, hein. Il rend le pays malade, quoi, en fait, hein. Il est instable. Hein. Et c'est la ruine, hein. Oui, c'est la ruine pour notre pays. Hein. Si jamais il rentre en guerre, c'est la... il y a des obstacles, il va y avoir... on va le bloquer, mais il y a la ruine avant. Hein. Il va y avoir des répercussions très graves. Hein. Et il est soutenu, hein, quand même. Hein. Il y a un soutien extérieur, hein, quand même. Hein. Hein, il y a vraiment un partenariat. Même si c'est pas visible, il est soutenu. Hein. Il peut être soutenu financièrement. Et avec du plaisir. Hein. Il prend plaisir il a des partenaires pour ça. Il n'est pas tout seul. Hein. Oui, ils se disent non, actuellement, ils disent qu'ils ne suivront pas, mais en fait, ils vont le but, c'est peut-être de financer la France pour que la France y aille. Oui. C'est pour ça que la relation à l'argent, peut-être. Oui. C'est de récupérer de l'argent. Oui. Là, c'est pas ressorti, c'est ressorti à la coupe. Hein. Et là, on voit quelqu'un de très instable, quelqu'un de malade, qui a jusque-là eu de la chance dans ce qu'il entreprenait, enfin de la chance. Il a été au bout de ce qu'il souhaitait. Là, il passe à une étape supérieure. Je vois qu'il y a quand même des retards, des obstacles à sa prise de décision, en fait. Mais il veut une ruine, il veut ruiner, en fait. Hein. Il est là pour détruire. Et on dit qu'il est entouré pour ça. Il n'est pas seul. Il y a des contrats. C'est une histoire de contrat pour moi. Hein. Et il a des partenaires. Couvre encore une fois. Il n'en a rien à faire de la France. Hein. Non, lui, ça l'impacte pas, la souffrance des gens, etc. Il s'en tape, mais c'est un malade. Hein. Quelqu'un d'extrêmement instable. Ouais, et de fougueux. Quand il se lance, hein. Il est fougueux, là, ça devient borderline, très très limite. Hein. Quelqu'un d'extrêmement dangereux, un ami d'autre. Hein. Un ami d'eux, je veux dire. Ouais. Mais il y a quand même quelqu'un qui va intervenir, quelqu'un de l'étranger, qui va essayer d'apaiser les choses, qui va essayer de temporiser, hein, parce que ça va monter en puissance, cette folie-là. Et pour moi, il y a quand même l'idée de quelqu'un, il n'a pas déclaré toute la guerre tout seul. Hein. Pour moi, il a des partenaires, hein, pour ça. Hein, ils sont en grande discussion, hein, par rapport à cette situation-là. Et il y a... Ouais, je pense que il va y avoir une agression de la France. Mais dans ici, là. Ah oui, un conflit. Il va y avoir un conflit. Une lutte, une guerre. Encore une dernière. Si tu la retournes pas, s'il te plaît. Oh là là. La France va être paralysée à cause de ça. On va être très isolé. Très seul. Mais en ici, on le pousse, hein, à déclarer cette guerre-là, mais on va pas être soutenu, hein, on va être abandonné, hein, et il faut faire attention à nos enfants. Hein. Ouais, parce qu'il va envoyer il va envoyer nos enfants. Hein. Mais en ici là, oh. Ouais, nos enfants. Il va envoyer nos enfants sur le front. C'est un grand malade. Mais il n'est pas tout seul. Non, il y a des financements. Il n'est pas tout seul, il est en négociation là. Cette loi que tu disais tout à l'heure, la loi concernant de l'argent qu'on prend aux Français, servirait, à mon avis, à l'effort de guerre. Oui, certainement. Et on recevra, tu dis qu'ils faisaient ça pour l'argent. Oui. C'est de l'argent qui va arriver de l'extérieur pour financer l'effort de guerre français. Et moi, je vois ça comme ça. Et en plus, on risque de saisir l'argent des gens. C'est possible, ça. Pour financer l'effort de guerre. Ouais. Pour aller se battre contre la Russie. Et là, on parle de nos enfants maintenant. Oui, et des troupes. Ça va bloquer à un moment donné. Hein, il va y avoir des négociations, mais ses partenaires ne veulent pas de négociations. Et là, ça part en cacahuète. Et là, on va perquisitionner les enfants. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ils sont enrôlés. Ouais. Mais encore une là sur les. C'est-à-dire qu'on va, comme l'Ukraine est exsangue, c'est nous qui allons les remplacer. Ouais. On va remplacer les Ukrainiens.
y a encore une là. Même, je vois même les filles, moi. Il n'y a pas que des garçons. Hein. Ah, c'est stérile quand même. Hein. C'est qu'il y a des... Je pense qu'à un moment donné, ça va clasher là. Bah, le résultat, ça va aller trop loin là. Soit stérile, évidemment. Ouais. La Russie ne peut pas perdre Ouais. de toute façon, donc ça sera stérile pour nous. Mais bon, tu vois, tu as la carte de quand même, tu as cette carte-là qui veille. C'est la carte bleue, hein, c'est la carte de la protection quand même. Je pense qu'il y a quand même une protection, même si ce qui va se passer, ça va être très grave, mais quand même, il faut garder espoir. C'est vraiment l'idée de garder espoir. Tu as une autre question? Ça, c'est le conflit en Europe. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'il en sera des élections de novembre aux États-Unis? Est-ce que Trump va être réélu? Voilà, est-ce que ces élections auront lieu? Parce que s'il y a un conflit, j'ai l'impression. On va le voir, ça. Voilà. Et est-ce que ça sera la victoire du camp républicain ou pas? Alors, est-ce que Trump va être réélu en novembre 2024? Est-ce que Trump va être réélu en novembre 2024? Est-ce que Trump va être réélu, oh là, je n'arrive pas à le dire, hein, en novembre 2024? Voilà. On va le saisir au niveau de l'argent, lui. On va le bloquer au niveau de l'argent, cet homme-là. Par rapport à ses entreprises. On sait lui couper les robinets, en fait, financiers. Geler les fonds. Hein, voilà. Geler les fonds, par exemple. Mais c'est un homme très chanceux, il a honneur et satisfaction. Il a beaucoup d'ennemis, mais il a des solutions, il a des ouvertures. Hein. Donc, on va essayer de geler ses fonds. Donc, on va voir, la question, c'est est-ce que Trump va être réélu en novembre 2024? Il sort tout de suite. Il a un passif en fait, hein. Il a une expérience passée et on dit que cette expérience-là était douloureuse pour lui. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il doit aimer son pays pour y revenir, hein, mais on dit que son expérience, en fait, c'est quelqu'un, comment je pourrais le formuler ça? J'arrive pas à voir tout de suite, on va voir. Oh. S'il est réélu, c'est grâce à l'univers. Comme on dit, c'est grâce à Dieu. Parce qu'on est en train de vraiment de l'atteindre sur ses origines, sur son passif, en fait on essaye de le détruire par rapport à son passé. Je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé dans son passé, mais on dit qu'il y a la grâce avec lui, s'il est élu, c'est providentiel. Mais il y a de l'enchaînement, on veut l'emprisonner, hein, on veut le bloquer, on veut l'arrêter. Hein. Et heureusement qu'il a la carte de la Providence qui le protège, mais on va le bloquer, hein, le retarder, le bloquer, on va l'arrêter en fait, on va le stopper. Alors on ne me dit pas, mais voilà, il y a la carte de la protection quand même sur lui, tant mieux pour lui. Je m'en mets une là, les trois ici, là, les quatre. Sauf sur la grâce, parce qu'il n'y a pas au-dessus de l'univers. C'est un cadeau, hein. Ça sera un cadeau pour l'Amérique s'il revient, cet homme-là. Il aiderait son pays, lui. Hein. Il aime son pays, cet homme. Hein. Et il y a vraiment l'idée de le bloquer, on ne veut pas qu'il revienne parce que Trump, c'est le changement. Il apportera un changement à son pays. Et on ne veut pas. Le camp d'en face ne veut pas qu'il y ait de changement. Donc lui, c'est l'homme du changement, hein, en fait. Hein. Mais il s'en tire avec honneur. Hein. C'est tout à fait possible qu'il puisse être élu, cet homme-là. Hein. Il va les perdre. Hein.
S'il perd, c'est parce que c'est une fraude. Il devrait gagner. Hein. C'est un cadeau pour les États-Unis, mais moi je vois qu'on va lui voler la place, quoi. 2 fois de suite, ça fait beaucoup. Ouais. Il y a des retards, des obstacles, on le bloque, on l'empêche, on essaye de le paralyser, de l'empêcher. Mais en une ici. Ouais, il y a de la violence sur lui. Hein. Il va y avoir une agression sur lui, hein, qui va l'empêcher d'aller plus loin. Hein. Ouais. Il va pas en mourir. Il va être sauvé à la grâce de Dieu, mais il va avoir une agression sur lui. Je m'en mets une là, une là. Savoir comment ça va. Ouais. Ouais. Ah oui, il va avoir. Il y a quelqu'un qui va comme un attentat sur lui. Enfin, moi je vois par rapport à son cœur, hein, il va avoir un problème cardiaque, ce monsieur. Soit une crise cardiaque, soit. Mais je vois plutôt une agression en fait. Mais en une ici là. C'est possible. Hein. Ouais. Il pourra pas, il va pas être réélu. Ouais. Ils vont l'empêcher. Il y a eu une protection. Il va échapper à la mort, mais il ne pourra pas. Non. Non. Cette carte-là peut représenter l'état profond en fait. Tu vois, et qui ne veut pas le changement, qui ne veut pas la lumière. Lui, ça aurait été un cadeau pour l'Amérique. Il va être protégé par rapport à un attentat. Il va s'en sortir, mais je pense pas qu'il sera président. S'il est président, ça va pas durer longtemps. Mais je crois pas, moi. Ok. Bon. Est-ce que tu as une dernière question? Peut-être on pourrait demander, on parle beaucoup de l'OMS qui envisage de prendre le contrôle de toute la santé mondiale, de toutes les nations. Et donc, je voudrais savoir si ça va passer. C'est-à-dire que, par exemple... Est-ce que l'OMS va devenir privé, en fait? Regarde, il y a la grâce... C'est déjà privé, mais l'OMS veut... L'univers, attends, avant de te poser ta question, l'univers veille à la santé. L'univers veille à la vie humaine, en fait. C'est bien. Voilà. Donc, est-ce que l'OMS va passer dans les mains de Bill Gates totalement? D'accord. Ils sont déjà dans les mains de Bill Gates. Tout ça, c'est que l'OMS veut avoir la main mise sur la santé mondiale. Sur la santé de tous les États-nations. D'accord. Les États ne pourront plus décider de leur programme de santé. D'accord. Alors, est-ce que l'OMS va prendre la main par rapport à ça? Voilà, au niveau de la gestion de la santé des différents pays. Est-ce que c'est l'OMS qui va prendre la main sur la gestion de la santé des pays? Est-ce que c'est avec l'OMS qui va gérer ça, qui va prendre la main sur ça? Il y a du retard, il y a des obstacles hein, quand même par rapport à cette question-là. Il y a une trahison, il y a des traîtres à l'intérieur. Hein. Si ça passe, c'est qu'il y a des traîtres s'ils passent la main, c'est parce qu'il y a des gens qui sont achetés. Il y a beaucoup de discussions autour de ce sujet-là. Il y a des mises au point quand même. Il y a des gens qui veulent comme une médiation, un peu calmer les choses. Mais il y a une véritable volonté de cette prise de main là, de ce contrôle, c'est de nuire à la population en fait. Hein, et comme un programme qui est décidé par rapport à ça. Et il y a l'idée de nuire à la population quand même. Hein. Mais bon, je pense pas qu'ils y arriveront. Hein. On va regarder. Est-ce que l'OMS va prendre le contrôle sur les pays par rapport à la santé en fait? Est-ce que c'est l'OMS qui va prendre le contrôle et non les pays nations? Okay. Ouais, il va y avoir de grandes transformations, hein, de grands changements, de bouleversements et de transformations au sein de l'OMS. Je pense qu'ils n'auront pas tout le contrôle, mais ils vont avoir beaucoup
d'autorité et de prise de décision. C'est un cadeau pour eux, quoi, en fait, on leur fait un cadeau, ouais, pour eux c'est un héritage en fait, hein, d'avoir cette mainmise sur la santé des gens. C'est... Ah oui, il y a la ruine, hein. Il y a une volonté de ruine sur la population, de ruiner la santé des gens, quoi. On parle d'expérimentation aussi, hein. Couvre, on va voir si ça va aller jusqu'au bout de leur... parce que c'est des intentions qu'il y a là, qui ressortent plus que des actions, mais on va voir si ça va aller au bout ou pas. Ouais, et atteindre les familles, hein, les enfants. Hein. Il y a une volonté d'atteindre le cercle familial en fait, et les enfants. Oui, il y a une volonté de couper les autorités et nations, de leur couper cette autorité-là. Ouais, il y a quand même la campagne, il y a la santé, il y a vraiment l'idée de la santé, ça. C'est un cadeau pour eux de pouvoir gérer la santé. Il y a un homme qui veut contrôler, c'est qu'un homme qui voudra contrôler. Hein, il y a du monde autour, mais il y a un homme de pouvoir et de contrôle qui je vais parler comme les complotistes, qui a un agenda hein, depuis longtemps, qui est prévu depuis longtemps. Et, mais il y a la paix quand même, je pense pas qu'ils y arriveront. Je pense pas quand même qu'ils vont pouvoir avoir les pleins pouvoirs. Mais il y a cette volonté de prendre les pleins pouvoirs et d'atteindre les enfants en fait. Il y a quelque chose autour de la famille et des enfants. Et mais non, ça va. Si ça marche, ça marchera qu'un temps. Et je veux juste terminer par ce que veut nous dire l'univers par rapport à tout ce qui s'est dit là. Ouais. Oui. Alors on va terminer par ce que veut nous dire l'univers. Ce que veut nous dire l'univers. Par rapport aux questions qu'on s'est posées là sur les événements à venir. Le message de l'univers par rapport à tout ça. Quel est le message de l'univers? Non, juste on termine par le message de l'univers, après on s'occupera du repas. Oh, ouais, on va vivre une période de grande solitude, de grand cloisonnement, d'empêchement au niveau de nos libertés en France, mais la paix reviendra. Hein, il y a quand même un moment donné où tout va redevenir beaucoup plus paisible, plus harmonieux. On retrouvera une certaine souveraineté dans le pays quand même. Hein. La maison mère, la France en fait, va retrouver sa providence, sa chance, sa renommée, sa réussite et sa destinée. Mais on va vivre des moments très houleux, on va être dans la tempête. Donc, voilà le message de l'univers. Donc, je pense qu'il veut nous parler de notre beau pays. Ouais, on va passer dans des grands troubles. La France va vivre des périodes de grands troubles sans... L'idée que j'ai, l'image que j'ai, c'est qu'il n'y a personne aux commandes. En tout cas, les personnes aux commandes, ils sont dans le trouble. Ils naviguent comme ça et font naviguer le pays dans le grand trouble. La France va vivre une période de stagnation où elle ne s'élève plus du tout, où il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'amélioration. Il y a une femme centrale, il y a une femme là, et cette femme, elle arrivera pour trouver des solutions. Je ne dis pas que c'est une femme providentielle parce que je ne sais pas qui est cette femme, mais elle va essayer de trouver des solutions à la situation. Et c'est un cadeau, on dit, cette femme-là. Ça sera un cadeau pour la France. Couvre, on va voir si c'est un cadeau empoisonné ou pas.
la France va se positionner, enfin se retrouver dans une position de grand trouble, de problèmes de santé aussi. Il va y avoir des gros problèmes autour de la santé, de trafic, de choses qui sont en train de se passer, qui sont cachées pour l'instant. Il y avoir une grande perte au niveau économique. Au niveau industrie, enfin, on parle d'une ruine en fait, hein, la ruine du pays. Et il y a cette femme qui va se mettre autour de la table là, hein, quelqu'un qui va essayer quelqu'un qui n'est pas encore sous les projecteurs, cette femme-là, qui va essayer de trouver des solutions. On discute autour d'une table en fait, et on parle d'argent. Cette femme-là va parler d'argent. Et on parle de providence pour le pays. Je ne sais pas qui est cette femme, mais j'avais fait des tirages comme ça, et je voyais souvent une femme un peu providentielle, hein, quelqu'un qui arrivait et qui trouvait des solutions en fait. Mais il y a encore une pour elle. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est pas dans le paysage politique aujourd'hui. Hein, et c'est quelqu'un qui arrive dans le paysage politique, et je pense que c'est quelqu'un qui arrivera cet été. Ouais. Et on parle d'argent, hein, on parle de grandes négociations, d'aide, de soutien, il y a quelque chose de providentiel après qui arrivera, après de moult tumultes, de grandes pertes économiques. Il y a quelqu'un qui va venir un peu soulager la situation. Je m'en mets une ici, une là. Grande discussion autour de la table, et des négociations autour de l'argent aussi. Ah oui, il y a la chance après pour le pays. Il y a de grands troubles, et après, il y a une stabilité qui arrivera. Ouais. On va vivre des moments de grand manque, hein, de privation, hein, de grandes privations, quoi, de grandes pertes. Encore une? Il y a des troubles qui arrivent là, hein, de toute façon, hein, et on dit que ça arrive tout doucement, hein, quand même. Hein. C'est pas du jour au lendemain comme ça, c'est tout doucement, il y a un glissement en fait. Hein. Au niveau économique, ça va être très très compliqué. Une grande instabilité économique pour le pays. Et après, il y a quelqu'un qui arrive là, et je sais pas qui est cette femme, en tout cas, ça peut être providentiel à ce moment-là. Voilà la lecture de ce soir, et à suivre, quoi, on verra bien. Hein. Allez, bonne soirée.